Un vent de fraîcheur qui décoiffe. Cube Radio. Vous l'avez vu dans les derniers jours, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec se retrouve dans l'eau chaude parce qu'on apprend que finalement, les raisons pour lesquelles près d'une infirmière potentielle sur deux n'a pas pu passer l'examen de l'Ordre, c'est parce que l'Ordre s'est arrangé pour que le taux d'échec soit élevé. C'est pas la faute à la pandémie. C'est vraiment une volonté qui a été un peu instrumentalisée de l'interne. C'est le rapport de Maître André Gariepi qui a permis de mettre ça, de rendre ça public. Et il est avec nous, Maître Gariepi, commissaire à l'Office des professions du Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie beaucoup. Là, on a vu aujourd'hui une lettre ouverte au Journal de Montréal. Il y a eu la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec qui demande la tutelle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Est-ce qu'on devrait mettre l'Ordre sous tutelle, d'après vous? C'est difficile à répondre à cette question-là. C'est pas à moi à répondre. Non, ça, c'est sûr et certain, c'est une décision qui ne dépend pas de moi. Mais une chose est certaine, moi, j'appelle depuis un certain temps et à des étapes clés, avec des rapports très fouillés, qu'il y a des problèmes et il faut s'y attaquer. Alors, lorsqu'on revendique une autonomie, c'est qu'on s'engage d'agir. Alors, ce que j'ai noté avec mon troisième rapport rendu public il y a quelques jours, c'est que depuis le mois de mars, que l'Ordre a des indications nettes, documentées par des experts avec des recommandations très précises pour travailler sur la validité et la fiabilité de son examen, corriger l'approche de la note de passage. Et c'est pas fait. Ou quand on dit que c'est fait, c'est pas fait de la façon que c'était recommandé. Maître Gariepi, corrigez-moi si je me trompe. Vous êtes commissaire à l'Office des professions du Québec. Vous relevez de Sonia Lebel, qui est ministre responsable des ordres professionnels et du système professionnel en général. Oui, Au-delà de votre rapport, vous avez quand même émis une recommandation à mettre sous tutelle ou pas pour protéger la protection du public. Mes recommandations sont publiques et vous les avez. La seule recommandation que j'ai formulée, étant donné l'évolution du dossier depuis un an, les communications publiques qui tournent un peu à l'esquive quelquefois, la réticence, j'ai recommandé au gouvernement, aux autorités publiques, d'assurer une présence active, une présence critique, voire orientante. Ça dit ce que ça a à dire? Bien, c'est le langage qu'on a choisi de prendre. J'ai l'impression que c'est pas mal la définition qu'on retrouverait dans un dictionnaire près de chez vous d'une mise en tutelle. Comme dirait une fameuse série, je crois, britannique, « Libre à vous de le croire ». Voilà que je le crois. Maître Gariepi, dites-moi, la protection du public, est-ce qu'elle est remplie par l'Ordre? La protection du public, c'est plusieurs volets, plusieurs formules, une chose est claire, c'est que on doit avoir les outils pour rassurer les gens là-dessus. Et les gens doivent être assurés que l'Ordre a les bons outils et qu'il a la volonté d'avoir les bons outils dans cette direction-là. Et je pense que les questions se sont posées dans la dernière année. Je ne suis pas le seul à les poser, mais moi, avec mon équipe, on a fait un travail rigoureux. On a tout reviré. Et on a découvert ce qu'on a découvert et c'est ce que nous donnons, cette idée claire des choses pour que les décideurs, ceux qui sont qui détiennent les pouvoirs de décider, que ce soit l'Ordre ou autre, ceux qui sont dans les opérations de ces activités-là, qu'ils puissent corriger le tir. On a déjà vu une mise en tutelle, par exemple, de l'Ordre des ingénieurs du Québec, on s'en rappelle, dans la foulée de la commission Charbonneau. Il y a déjà eu la Chambre des notaires, il y a plusieurs années, il y a une vingtaine ou trentaine d'années, a vécu aussi une mise en tutelle parce que on met en tutelle quand on a des doutes quant à la capacité de l'organisation à protéger le public. Quelles sont les étapes? Puis là, je ne veux même pas parler spécifiquement de l'Ordre des infirmiers et infirmières, les étapes qu'on doit respecter ou les critères qu'on doit respecter pour avoir une mise en tutelle. Sur le plan juridique, là, oui. c'est le Code des professions qui prévoit les différentes modalités. Mais vous savez, il y a plusieurs façons de s'assurer que une organisation qui, par la loi, bénéficie d'une autonomie, mais qui doit répondre, parce qu'il y a ça aussi. On est dans un système de gouvernance ici. Je pense que ce qu'on vit depuis une semaine, certainement, et depuis plusieurs mois, c'est peut-être un moment de pédagogie sur l'autonomie, mais aussi la reddition de comptes et de responsabiliser les gens envers les enjeux
d'intérêt public tel que l'État a voulu investir les ordres professionnels dans leur mandat. Alors, je pense qu'on a un moment ici de pédagogie et j'espère que tout le monde va retrouver le sens, le bon ordre des choses, si je peux me permettre le jeu de mots. Et je suis très satisfait que l'Office des professions ait donné suite à la recommandation que j'ai formulée aux autorités publiques, c'est-à-dire d'accompagner l'ordre et de lui imposer d'appliquer les recommandations de nos rapports. Maître Gariepi, je me rappelle du contexte de votre nomination comme commissaire à l'Office des professions et c'était dans toute la discussion autour de la reconnaissance des ordres professionnels des diplômes des immigrants notamment. Il y avait cette question-là où vous deviez notamment agir auprès des différents ordres professionnels pour vous assurer qu'ils aient des processus clairs, transparents et rigoureux de reconnaissance des expériences et des acquis. C'était Bouchard-Taylor. C'était Bouchard-Taylor et je m'en rappelle, c'était autour de 2010-2011 votre nomination. Oui, en fait, la loi est adoptée en décembre 2009. Je suis arrivé en poste en juillet 2010. Exact. Et au fond, ce que Bouchard-Taylor dit, le système... On ne sait pas ce qui se passe avec. Exact. Les ordres décident, personne ne regarde ça. Et il faut qu'il y ait quelqu'un d'indépendant, loin des décisions, loin des opérations, mais qui s'y connaît et qui va regarder ça et suivre ça. Et donner un recours aux gens. Un recours, encore une fois, indépendant, loin des décisions, loin des opérations. Ben, le problème est encore réel dans bien des ordres professionnels de la reconnaissance des diplômes des immigrants. On a vu que la ministre Lebel a lancé tout un chantier de réforme du monde professionnel, des ordres professionnels. Le volet reconnaissance des diplômes ne s'y trouve pas. Pourquoi? Il faut quelquefois être patient. C'est pas parce que les choses ne sont pas encore écrites et rendues publiques que les choses n'existent pas et qu'elles ne sont pas en train d'être réfléchies. Vous comprendrez qu'il y a un compendium de 13 ans d'activité du bureau du commissaire, où il y a beaucoup de recommandations, je dirais, de nature systémique, c'est-à-dire qui ne touchent pas la situation d'un individu, mais des façons de voir dans le système professionnel. Alors, je vous dirais, je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Ah, alors est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans le cadre de cette réforme-là, ce n'est pas une pierre qu'on va laisser et qu'on va oublier alors qu'on est en train de potentiellement fusionner ou rendre plus flexible? Il fait partie de mon travail de donner des avis au gouvernement sur une série d'enjeux. Lorsqu'arrive un grand moment de réforme, bien entendu, moi, je ramasse mon matériel des 13 dernières années et je me dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le contexte actuel? Et je suis aussi connecté à des dimensions internationales là-dessus. Les commissaires ou entités de surveillance de l'admission à travers le Canada ont formé un forum à l'instigation du Québec et nous avons des discussions sur les enjeux d'aujourd'hui, d'il y a 13 ans, mais aussi maintenant d'aujourd'hui, sur la réglementation professionnelle, la mobilité professionnelle. Et j'aurai d'ailleurs des choses à formuler certainement en cours de route, puisque c'est mon travail de par la loi. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre comme si on excluait pénurie des professionnels, ceux qui sont régis par des lois professionnelles. Or, on est aussi en pénurie de certains professionnels, notamment techniques. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les professionnels, parce qu'ils sont réglementés, c'est parce qu'ils agissent dans des actes, des fonctions, des moments de vie des individus, des organisations, de la société, qui sont assez stratégiques. Alors, c'est très important, les professionnels, parce qu'une absence de service, c'est un enjeu de protection du public tout autant qu'un mauvais service. Alors, donc, il faut y porter attention. Maintenant, il faut quand même, moi, ce que j'ai toujours dit, rendu où nous en sommes, pour relever le défi du Québec, il faut quelquefois se compliquer la vie pour faciliter la vie des gens que l'on veut voir venir ici. Maître Gariepi, est-ce que vous avez pris part aux consultations pluriannuelles de la planification pluriannuelle de l'immigration? Je la suis toujours. Mais vous n'avez pas demandé à être écouté ou vous n'avez pas déposé de mémoire là-dessus? Vous savez, quelquefois, on n'a pas toujours besoin d'aller sur la place publique. Lorsqu'on a besoin, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été dites sur la place publique qui demandent d'être corrigées. Ça a été le cas dans la dernière semaine. Mais j'ai des communications formelles et informelles avec différents ministères pour faire valoir certaines sensibilités, certaines façons de faire qui pourraient peut-être mieux accommoder l'intégration dans des professions réglementées. Parce que votre regard est important quand on planifie l'immigration au courant des 5 prochaines années, par exemple, sur
les professionnels qu'on a besoin d'aller chercher, comment on va s'assurer qu'ils puissent rapidement travailler et être rapidement admis dans les ordres professionnels. Oui. Pourquoi nous... pourquoi ne pas nous permettre d'avoir votre éclairage public? Parce que c'est une consultation qui est générale. Moi, je préférais vous entendre plutôt qu'un complotiste de Twitter. Là, c'est légitime. J'aime bien votre image. C'est légitime, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que ça se fait pas. Ça ne veut pas dire que je suis insatisfait des messages que je lance et comment ils sont captés. Moi, ce qui m'importe, c'est je joue pas sur le niveau, moi, là. Moi, c'est bien que c'est important d'avoir la suffisance de bons professionnels dans les bonnes sphères, mais c'est sur l'efficacité des processus. Et moi, j'ai toujours dit que c'est pas une politique gouvernementale ou simplement des processus gouvernementaux. L'intégration des personnes immigrantes, c'est un enjeu national où tout le monde doit être autour de la table et être joliment coordonné. Parce que j'ai vu longtemps que les gens disaient c'est la faute des ordres. Les ordres, non, c'est la faute de, je sais pas, établissement d'enseignement, le milieu des affaires. Tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Bouchard-Taylor à l'époque. Il disait là, on est tous ensemble là-dedans. Alors, moi, ce que je fais, ce que je recommande souvent, c'est parlez-vous donc. Et même dans les régions, j'ai rencontré des régions où je rencontrais des organismes. Je suis allé 2 fois dans une même région parce que les organismes ne pouvaient pas se sentir. Mais là, on n'y arrivera pas, là. Alors, il va falloir qu'on soit tous se sentir responsable de la totalité du succès du Québec, qu'on soit dans le milieu du travail, dans le milieu de l'éducation, aux ordres professionnels. Il va falloir tous s'assurer que dans une démarche d'intégration d'une personne, qu'on soit responsable de la totalité de la chaîne. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais parlons-en. Est-ce que les ordres professionnels prennent part aux différentes missions, notamment d'Immigration Québec, pour commencer le processus en amont du cheminement migratoire, là? Pas attendre qu'ils viennent ici pour se faire dire votre diplôme n'est pas reconnu, qu'ils le savent une fois qu'ils sont encore chez eux, avant qu'ils abandonnent travail, maison, famille, auto, pour venir. Oui, j'ai des exemples en plus de ça, de situations, on aurait pu voir ça pas mal à l'avance, mais tout ne peut pas se faire avant, ou tout ne peut pas se faire dans le pays d'origine, malheureusement, là. Mais ce qu'on peut faire, on pourrait le faire. Et puis donner une clarté à la personne dans sa décision de choisir, de faire le chemin migratoire, dans l'avion, dans le bateau, je ne sais pas quoi, mais et qu'elle ait le plus d'informations pour se dire, oui, aller au Québec, pour moi, c'est une perspective de réussite. C'est jamais facile d'être déraciné. Ma conjointe est horticultrice. Elle va toujours vous dire que quand on transporte une plante dans un autre milieu, on a beau ça lui prend donner... d'amour. Ben, ça prend beaucoup d'amour. Alors, et c'est d'ailleurs ce que je demande au Québec, d'aimer de tous ses partenaires, que ce soit le milieu d'éducation, des ordres professionnels, les employeurs, le gouvernement, qu'on se sente responsable du tout par rapport à ces personnes-là. Parce que c'est notre posture d'accueil, l'efficacité de notre accueil est perçue comme notre posture d'accueil. Et il y a malheureusement des battements en certaines étapes. Certains disent, ben, c'est pas à moi, ça c'est à l'autre. Alors, mais là, la personne, quelquefois, elle est retardée de 6 mois avant la prochaine étape. Vous savez, c'est quoi, là, la résilience? La résilience, là, en quelque part, est le décrochage socio-professionnel pour une personne immigrante. Il y a un horizon de 2 ans pour les plus résilients. Ça veut dire que la personne, elle va décrocher. Elle va décrocher de son rêve, elle va décrocher du plaisir d'être au Québec. Et elle va être aigrie. Et ça, c'est jamais bon pour personne. Une plante, pour qu'elle redéveloppe des racines quand elle est transplantée, il faut qu'elle trouve une terre qui lui est favorable. Bien là, je vous guiderai vers ma conjointe pour trouver le bon terreau, mais moi, je m'occupe de la dimension des professions réglementées. Je préfère le terreau des professions réglementées. Maître Gariepi, un vrai plaisir de vous avoir reçu à CUP. Ça me fait plaisir, merci. Yasmine Abdel